Salut les amis du Ciné Club, salut Andrés. Hello tout le monde. Salut Simba qui reprend son souffle, il a eu une rude matinée au bois. Bref, vidéo spéciale collector, un film que j'attendais depuis très longtemps. Enfin, depuis carrément sa sortie. Andrés, tu me disais qu'il est sorti en période de fête. Noël, 25 décembre. Donc 2024. Oui. Un film que mes enfants ont été voir au cinéma, qu'ils m'ont conseillé vivement. Pour eux, ça a été... de tous les films 2024-2025, l'une des plus grandes satisfactions. Moi, Nosferatu, forcément, je connais depuis ma plus tendre enfance. J'ai vu la version muette noir et blanc, j'ai vu la version des années 70. Et bon, je suis vraiment impatient de découvrir celle-ci. Je viens de recevoir le coffret, mais avant de me le visionner, je me suis dit, Andrés, on va faire notre petite... vidéo spéciale édition collector. Avant toute chose, on vous envoie la bande-annonce et on se retrouve juste derrière pour voir l'édition spéciale AFNAC du film Nosferatu. À tout de suite. Viens à moi. Jamais je n'ai partagé mon secret avec quiconque. Vous souffrez de ces crises depuis l'enfance. Dites-moi ce que vous pouvez, depuis les prémices. Ils sont tel un rêve. J'ai vu notre mariage. Quand nous nous sommes retournés, tout le monde était mort. L'odeur de leur cadavre était horrible. Et devant moi se tenait la mort. Mais je n'avais jamais connu un tel bonheur. Cette créature est une force plus puissante que le mal. Son seul désir est de dévorer la vie sous toutes ses formes. Vous seul avez la capacité de nous sauver. Le voilà qui vient. Le diable existe et je peux en témoigner. Jamais tu ne me satisferas comme lui. Donc voilà, il y a plusieurs éditions, on vous le dit tout de suite, on en revient en fin de vidéo. Il y a le fameux steelbook qui se vend un peu partout. Et mon choix, même notre choix, s'est porté sur l'édition spéciale AFNAC. Alors c'est à vous de voir. Certains d'entre vous préfèrent de loin le steelbook. Moi personnellement, et Andrés je pense aussi, préfère ces éditions Digipack. Moi personnellement, ça me rappelle le bon vieux temps. Et ça colle plus avec ma collection, même si j'ai une étagère remplie de steelbook. Bref, on y revient en fin de vidéo. On se lance pour prévisualiser le coffret, Andrés. À fond. Alors voilà, donc édition collector limitée, version cinéma, édition spéciale AFNAC 4K Ultra HD plus Blu-ray. Les suppléments, Andrés y viendra, mais il y a d'office déjà, je peux vous dire, un poster, des tirages, 5 tirages argentiques, 5 cartes de personnages. Ça inclut la version cinéma, la version longue. On ouvre le précieux objet. Voilà. Donc, slipcover carton dur. Rigide, rigide, ça c'est bien ça. Ouais. Très, très rigide. Génial. Alors, le Digipack. Vous allez découvrir ça tout de suite. On a l'habitude de prévisualiser. Je le dis si vous êtes nouveau sur la chaîne. Génial. Ouais. J'adore. Ok.
Ouais, les sérigraphies sont différentes. Ouais, c'est déjà... Vous l'avez vu sur la bande-annonce, hein, l'image est très spéciale. C'est exprès, c'est du noir et blanc, ça n'en est pas vraiment. Il y a une colorimétrie un peu spéciale dessus. Ouais. En tout cas, l'image de fond artwork, comme vous appelez, est vraiment exceptionnelle, j'adore. Ça, c'est tout un panoramique, hein, carrément. Ah ouais. On est en plein, on est vraiment dans le monde de Bram Stoker, d'où, bien sûr, l'inspiration du film, hein. Ici, de l'autre côté, ouais, génial. Ouais, franchement, c'est vraiment j'aime vraiment beaucoup. Une vue panoramique. 2 galettes, la Blu-ray, la 4K, 2 sérigraphies tout à fait différentes, hein, différentes, magnifiques. Alors, nous avons également, nous allons voir l'affiche du film. Ah, il y a l'affiche du film. On n'en a jamais rien à cirer, mais on critique toujours quand on l'a pas. Alors, double affiche, je pense d'ailleurs, ouais, comme dans la sérigraphie, hein. Nosferatu. Ah non, celle-ci est encore différente, parce que y a la sérigraphie. Ok, ouais, je vois. Là, vous avez la bête. Hein. Deux belles. Cette-là, j'avais pas vu. J'avais vu cette-là, mais pas l'autre. Génial, génial. Ouais, j'adore la typographie aussi. Hein. Ouais. Génial. Spécial. Ouais, ça ressemble un peu l'écriture germanique. Très très beau. Alors, nous avons 2 petits paquets. Ouais, 2 petits paquets. Alors, il y avait donc, que je ne me trompe pas, les 5 tirages argentiques et les 5 cartes de personnages. Okay. On va peut-être commencer par les 5 cartes de personnages, qui sont ceux-ci. Ok, recto verso les amis. Enfin, je vois d'ici de loin. Il vous présente en fait le personnage à chaque fois. Hein. Ouais, génial. C'est comme des cartes de collection, on va dire. C'est ça, voilà, tu vois. Hein, j'adore le style qu'ils ont prévu. Lily. Regarde le style recto verso avec le logo dessus. Génial, avec le nom de l'actrice en dessous. Ouais. Ah, je surkiffe. Ouais. Je surkiffe. Emma Corrin, donc, dans le rôle d'Anna Harding. Superbe. Nous avons Nicolas Hoult dans le rôle de Thomas. Et à chaque fois, donc, on vous en dit un peu plus sur le personnage. C'est très beau. Elles font un peu flipper, mine de rien. Ouais, ça fait un peu... C'est le but, hein. Ouais. Mais là, c'est plus que d'habitude, qu'on dirait qu'ils sont possédés, là, carrément. Voilà. Aaron Tyler Johnson dans le rôle de Frederick Harding. Superbe. Magnifique. Je suis pas déçu du... Ouais. Et on termine avec William Dafoe dans le rôle de Albin Herbert von Franz. Magnifique. J'aime vraiment beaucoup. Hein. Ouais. J'aime vraiment beaucoup. Dommage qu'il me manque le principal, on va dire. Notre ami Nosferatu, justement. Ouais. C'est dommage. Enfin, il manque pour moi une carte, la principale. Ouais. Tout le monde est là. Superbe. Et nous avons ensuite les... que je ne me trompe pas, les 5 tirages argentiques. Ok. Ouais. Ça fait vraiment carte postale. Hein. Enfin, même le toucher et tout, c'est carte postale, les amis. Ah ouais, ben, très beau, André, ça. Ouais, là, c'est photo argentique plutôt glossy, rien à l'arrière, rien à l'avant, donc c'est plutôt photo. J'adore. Vraiment ça. Ouais, la qualité d'impression, elle est vraiment bonne, quoi. Je sens que je vais adorer, hein, les amis. Je sens que je vais adorer le film. Voilà. Et c'est tout, hein, Andrés? Bah, je suis un peu tristonné qu'on n'ait pas une belle photo de notre ami... Bah, tu la verras dans le film. Bah, c'est ça. Ou alors en grand ici dans la fiche derrière. Oui, c'est pour ça que je... En plus, il n'est pas très beau à voir. Bon, les amis, on vous envoie le petit montage d'Andrés, dont lui seul a le secret. Et on se retrouve juste derrière pour conclure déjà cette vidéo et parler éventuellement un tout petit peu du film et surtout des différentes éditions qui sont sorties en même temps que celle-ci. Tout de suite, les amis.
Ouais, Andrés me soulignait hein, que les photos argentiques sont un peu plus petites que les photos de personnages, mais ce qui est surtout important, c'est qu'elles rentrent parfaitement dans le coffret. Dans le coffret, c'est vachement bien ficelé. Moi, si je dois donner une petite critique, c'est juste le cover de ce coffret. Ça me dit vraiment rien du tout. Par contre, l'arrière... L'arrière, ils auraient dû switcher. Ils auraient dû switcher, franchement. Pour moi, oui. Après, si je dis pas de conneries, ouais, on peut le mettre comme ça, quoi, à la rigueur. Oh, mais bon. Bref. On nous le présente de l'autre sens. Ouais, non, c'est vrai que... Non, franchement, à ce niveau-là, l'étoile du malin, comme on dit, bof. Par contre, la créature, là, je dis oui. C'est éventuellement la seule critique que je peux donner à ce collector. Ouais. Attention, on ne parle que du collector et pas du film. Hein. Non, là, ouais, ils auraient dû switcher l'image. Ouais, tout à fait. Montre-la-moi de loin, là. Ah ouais, c'est beaucoup plus beau, hein. À fond. C'est vraiment beaucoup plus beau. C'est vraiment une connerie qu'ils ont fait là. Ouais, là, ils ont fait une petite boulette, comme on dit. Ouais, tout à fait. Là, c'est plat, c'est bon. Autant enlever le personnage et nous laisser, tu vois, ou juste le logo. Nosferatu. Regarde, retourne. Bam. Par pitié, quoi, s'il vous plaît. Bah, dommage. Ouais, dommage. On aurait préféré ce visuel-là pour la face avant du coffret. Je le remets dans sa place. Ouais. Regarde, voilà, c'est ça. Ils auraient dû mettre ça. Voilà. Exactement. Ni plus ni moins, quoi. Ouais. C'est dommage. Franchement, c'est dommage. Sinon, pour le reste, moi, je suis ravi de mon achat. Hein. Et génial qu'il y ait toujours le Blu-ray, parce qu'on entendait de plus en plus qu'il n'y aurait pas... pas pour celui-là, mais en tout cas... Chez la Warner. Warner, ça a déjà commencé, hein, si vous suivez nos vidéos. Je sais plus sur quel titre exactement, mais bon, voilà, on avait déjà commencé à voir la blague. Juste la 4K. Ici, on est quand même sur du Universal, c'est ça, hein, Universal, ouais, c'est ça. Ouais, et donc très satisfait. Tu as déjà vu le Steelbook, Andrés? Non, mais je l'ai vu sur Internet comme tout le monde. Moi, je pense l'avoir vu sur la Fnac. Ah ok, tu l'as vu à la Fnac. Ouais, je l'ai vu à la Fnac. Non, et moi j'ai... Par contre, le coffret n'était pas exposé encore. Mais non, celui-là non. Hein. Les Steelbook bien. Et franchement, je regrette pas mon achat. Déjà d'origine, moi, je préfère les Digipack que les Steelbook, mais bon voilà, il me semble que il n'y a pas de photo. Non, à ce que je sache non plus, il n'y a pas de photo. Corrigez-nous, peut-être que dans une édition en France, il y en a une. Les vénards, comme on dit, c'est tant mieux pour eux. Mais à ce que je sache, non. Dans le Steelbook, il y a juste la 4K, le Blu-ray, et c'est tout quoi. Donc ici, cette version ici limitée, nous avons la version cinéma et la version longue. Ouais. Confirmez-nous aussi s'il y a la même chose de l'autre côté. Hein. Je pense que le contenu sera le même. Je le pense. Okay, non, je le pense. Donc, supplément scène coupée. Nosferatu, un chef-d'œuvre moderne. Commentaire audio avec l'auteur et réalisateur Robert Eggers. Nous avons du version cinéma 2h12, version longue 2h16. Nous avons du Dolby Atmos 7.1. Ouais. Ça va péter les amis. C'est chouette. Ça c'est génial. Dans le Blu-ray, vous avez pareil et du Atmos aussi. Donc ça change pas, que ce soit le Blu-ray ou le 4K. Point de vue sonore, ça sera la même chose. Il n'y a pas de changement si je dis bien. Non. Voilà les amis, c'est génial. Français, espagnol, italien. Moi, pendant qu'Andrés faisait son petit montage, j'ai prévisualisé un peu le film, et pour tous ceux qui ont le vidéoprojecteur, à regarder dans l'obscurité la plus complète. Ça met en ambiance. Non, parce que le film est très obscur d'après ce que je vois. D'ailleurs, mes enfants, je suis honnête avec vous, me l'avait dit. Fait papa, quand tu regardes le film, tu le regardes bien dans l'obscurité la plus complète dans le salon, parce que par moment, ça ressemble à du noir et blanc. Et je veux dire, j'en suis ravi, et si je suis honnête, tout excité à l'idée de découvrir ce film qui faisait l'unanimité dans un premier temps et qui ne le fait plus du tout depuis la sortie du support. C'est vrai? Non pas que le produit soit mal, enfin le film soit mal encodé, simplement que on en tient pour preuve notre ami le Joff, petite parenthèse. Pouvez-vous retrouver la bande originale du film dans son site, le Vinyl Movie World.
je pense qu'il en a encore. Ou sinon vous demandez, il trouvera bien. Voilà, exactement. Mais lui nous disait déjà qu'à la deuxième vue, il avait été déçu. Tu te souviens, pendant le live, il nous l'avait dit. Ok, au deuxième visionnage, oui, voilà, maintenant je me rappelle. Deuxième visionnage, c'est bizarre parce que toutes les personnes qui l'ont vu la première fois ont vraiment aimé. Et au fur et à mesure, bon ben voilà, le film, je ne veux pas dire, il ne fait plus l'unanimité, en tout cas, c'est plutôt mitigé. Moi personnellement, enfin, point de vue de comparaison, là, bon, tu vas me dire, ça se compare pas. Tout ce que j'ai vu de Nosferatu, c'est l'original qu'on avait montré il y a un petit temps. Le coffret spécial 100 ans. Le 100 ans. Le steelbook. J'ai regardé ça. Ouais, le film donc qui datait, je pense, si mes souvenirs sont bons, de 1922. Hein, oui. Allemand. Donc, ouais, pour les centièmes, justement, ouais, centième anniversaire. C'était il y a 3 ans. Et celui-là, bah, je vais découvrir, mais je veux dire, point de vue comparaison, au milieu, tu as celui des années 70 que moi, j'ai pas regardé. Moi, j'ai pas aimé. Je connais l'affiche, mais j'ai pas sauté le cap. J'ai aimé dans un premier temps et après. Ok. Donc, on va voir ce que ça donne ça, parce que. Ouais, moi, je pense que ça va être mon cinéma. C'est mon cinéma, mais bon, ça aide. Hein, je ne sais pas, tu n'as jamais lu Bram Stoker, Dracula. Non. Moi, je l'ai lu. Il y en a beaucoup qui me disent que c'est illisible, que c'est. Il y a beaucoup de personnes à qui j'ai prêté le roman et qui me l'ont rendu. Écoute, moi, je ne sais pas lire tout ça. Moi, ça m'intéresse tellement que j'ai adoré le roman. Et bon, ben, forcément, tout ce qui s'y inspire, Nosferatu, c'est ça, c'est Dracula. Hein, c'est directement inspiré des œuvres de Bram Stoker. Donc vraiment impatient de découvrir le film. Je mettrai un petit post de toute façon et peut-être qu'on reviendra sur Nosferatu à travers une vidéo flash, parce que bon ben c'était prévu dans un premier temps qu'on le voyait avec Pedro, et c'est limite avec Pedro, donc on n'aura peut-être pas le temps de le voir vu que lui part en vacances déjà maintenant. La chance d'être pensionné. L'avantage d'être pensionné. Donc voilà, j'y reviendrai en tout cas plus que probablement à travers une vidéo flash. Donc voilà les amis, autre chose à rajouter? Super content, moi sincèrement. Ouais. Allez, la différence entre le steelbook et ce coffret, allez, 4-5 euros je dirais, le prix. Vous avez les prix en bas et les liens d'achat de toute façon. Je préfère de l'en suivre. Ouais, c'est une question de goût. Ouais, c'est ça. Il y a rien à faire. Enfin, la différence de prix n'est pas énorme. Donc voilà, si vous voulez, en tout cas nous, notre coup de cœur, c'est celui-là. Ouais, moi aussi, quoi. C'est clair. Ouais. Voilà. Niveau disponibilité, Andrés, avant de conclure cette vidéo, tu crois que c'est encore dispo sur la Fnac? Je ne crois pas en fait. Ça, compliqué. Ça a bien, tu sais bien les précommandes, etc. Chez la Fnac surtout, c'est très limité. Et s'il y a une deuxième chance de pouvoir l'avoir, bah vous avez les liens de la Fnac en bas dans la description. De toute façon, s'il y en a, on vous laisse le lien. Mais bon, c'est un produit exclusif de la Fnac, donc s'il y a pas là, peut-être à la Fnac.com ou à la Fnac.fr. C'est très compliqué. Dès que c'est parti, les amis. En tout cas, c'est Andrés qui fait ça c'est son boulot. Si encore, tu en trouves un, c'est en bas de la vidéo. Si vous voyez rien. Ou en occasion, en deuxième main, on verra. Parfois le revendeur. Ça, voilà. Mais bon, là, j'ai pas trop. L'avantage, c'est que vous aurez vu la vidéo et que vous ferez une idée du prix vous-même, parce que là, à la revente, c'est tout et n'importe quoi. Hein. Donc, allez voir, les amis. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Likez si elle vous a bien plu. Venez nous rejoindre dans nos différents réseaux sociaux Facebook et Instagram. Et surtout, continuez à vous abonner. On est chaque fois un peu plus nombreux. Ça nous touche énormément et ça nous donne surtout envie d'en faire encore plus. On vous fait de gros bisous à tous et à toutes et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao. Ciao.
Voilà, je reviendrai sûrement sur... Tu le gardes dans le bêtisier.